Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les guidances sentimentales relationnelles du mois de juillet 2023. Alors bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas tout de suite. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un message plus précis, peut-être, que celui-ci, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc il faut que ça reste fun. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du second semestre 2023 qui est à votre disposition, la bonne surprise qui vous attend en juillet, la guidance générale de juillet et les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on va pouvoir y aller. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe vénusien et lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juillet 2023. Alors je dis relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, mais qui ont peut-être des préoccupations par rapport à une relation amicale, familiale, et qui ont besoin de réponses. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juillet, période qui commencera votre anniversaire, les amis Lions, et j'en profite pour vous souhaiter à tous un très très bon anniversaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Merci à tous. Alors, l'énergie principale ici, c'est l'amoureux. L'amoureux qui nous parle de plusieurs choses, une atmosphère de séduction, on essaye de se plaire, il y a une certaine forme d'enthousiasme, comme si on retrouvait une seconde jeunesse, j'ai envie de dire. Il y a pas mal de discussions, sans doute, pour certains d'entre vous, en tout cas pour les couples. Des discussions, on se questionne, on analyse ensemble des projets peut-être. Il y a une atmosphère en tout cas de dialogue sur lequel on doit faire peut-être des choix ensemble pour les couples. Pour les célibataires, c'est plutôt la séduction qui prime, le fait de rencontrer éventuellement des personnes. Ici, on peut rencontrer quelqu'un, par exemple, et beaucoup discuter avec cette personne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre ensemble, que c'est l'amour et qui part à l'extrême vitesse, mais en tout cas déjà, il peut y avoir une atmosphère un peu amoureuse, de séduction, d'enthousiasme autour de cette carte de l'amoureux. Donc plutôt joli. En dos de deck, on sent quand même qu'il y a une période qui parle du temps qui passe. On a l'ermite inversé qui nous parle de se sentir un peu isolé. Alors peut-être que ce sont des rencontres un peu à distance, par exemple, avec l'ermite inversé. Pour ceux qui vont faire une rencontre, bien sûr. Alors, avec la sagesse de l'oracle, quelle énergie vous accompagne? Le cœur fidèle. Donc, plutôt intéressant ici, pour les couples, notamment. Ici, déjà, ça nous parle d'être bien ensemble, d'être comme rassemblés autour de quelque chose et de particulièrement s'aimer, l'amoureux et le cœur fidèle, on peut pas faire mieux. En amour, ça nous parle de loyauté, de dévouement. Les partenariats sont de bonne qualité ici avec cette carte et on se retrouve très honnête l'un envers l'autre. Donc voilà, il y a de quoi s'engager sincèrement en tout cas l'un envers l'autre. Donc un engagement assez sincère aussi pour les personnes qui pourraient faire une rencontre. À voir comment ça va se développer ici. Mais cette carte, avec l'amoureux, en tout cas, c'est extrêmement positif dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. On va regarder pour commencer les énergies qui accompagneront justement les lions célibataires pendant ce mois de juillet.
On voit ici la Vierge, le Verseau, Mercure et, et l'énergie d'Uranus ici. Hein. Il y a quelque chose qui vient perturber votre quotidien, qui vient changer un peu votre routine ici. Hein. Et avec l'énergie de Mercure et de la Révolution, il peut y avoir une conversation un peu inattendue avec quelqu'un. Donc peut-être qu'on parle justement de cette rencontre ici, de rencontrer quelqu'un, d'être un peu perturbé. Hein. On voit ces éclairs là qui vous tapent hein, comme un coup de foudre ou quelque chose. En tout cas, il y a une certaine forme de révolution, de changement avec Uranus et le Verseau ici. Un changement dans vos habitudes, dans votre routine et qui passe par le biais d'une communication nouvelle et peut-être un peu surprenante. Ok, nous avons la distance. Donc, ça confirme un peu le ressenti que j'avais avec le, le, le dos de deck, l'ermite, parce que l'ermite, il est un peu seul. Donc, il y a quelque chose qui se passe quand même dans une certaine forme de solitude. Donc, peut-être des rencontres ici par le biais d'Internet, par exemple, hein, qui se font, ou alors de discuter avec une personne qui n'est pas sur place pour le moment, de le faire avec une certaine forme de distance. Quand on parle de distance, c'est pas forcément des millions de kilomètres. Hein. Ça peut être 20 kilomètres, mais ne pas pouvoir se voir, tout simplement. Ok. Alors, pour les lions qui sont en couple, quelle est l'énergie? Nous avons le taureau ici, le poisson, Vénus et Neptune. Ça nous parle ici peut-être de projets pour certains d'entre vous, de projets. Alors ici, on parle des petites graines que l'on plante hein, et des rêves que l'on fait dans ce jardin des esprits pour faire pousser quelque chose. Ici, il peut y avoir des projets financiers ou des projets amoureux à deux hein, pour les couples que l'on essaye de mettre en place. Donc, des projets qui lient vos finances pour une amélioration de vos finances, peut-être des discussions par rapport au financement de quelque chose hein, ici. Et on essaye de voir comment on bâtit ces projets autour de cette énergie de l'argent, le taureau et Vénus. Il y a aussi peut-être une réflexion sur la beauté artistique de quelque chose, donc la décoration, le design, quelque chose de culturel peut-être, des projets d'aller au théâtre ou je ne sais quoi, hein, qui peuvent se faire ici entre vous. Avec cette énergie, nous avons la parole, beaucoup de communication, on le voit, hein, on discute beaucoup d'argent, on discute beaucoup de beauté et d'un projet en particulier. Je ressens vraiment cette énergie pour les couples lions. Ok, alors à quelle énergie vous allez tourner le dos pendant ce mois de juillet? Le 5 de denier. Le sentiment peut-être d'avoir été quelque peu bloqué auparavant, peut-être le sentiment aussi de voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Ici, on se sent un peu désemparé, un peu abandonné, on se sent on a un sentiment d'impuissance, peut-être qu'on se sent un peu victime aussi, donc j'ai l'impression qu'on se sent un peu seul justement, on se retrouve un peu isolé avec ce 5 de denier. Hein. Donc, c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a un changement ici pour certains et qu'une rencontre même à distance, même éphémère, hein, parce que l'amoureux, dans un premier temps, a besoin d'enrichir sa séduction. La séduction, ça veut tout dire et rien dire. Hein. On ne tombe pas amoureux avec de la séduction, on peut avoir envie juste de se plaire. D'aller passer la nuit sous la couette et de ne plus en parler le lendemain. Donc, pour l'instant, on en est à ce stade. Mais on se sent peut-être moins seul pendant le mois de juillet. Ok. Quel sera votre état d'esprit au mois de juillet? L'ermite. On retrouve ce côté... alors, seul peut-être quand même, éloignement dont je parlais, hein, mais avec l'ermite, il y a une certaine forme de réflexion, comme si on faisait un peu le bilan des choses, comme si on essayait de comprendre certaines choses liées à notre vie sentimentale. Cet ermite, il est un peu en repli. Donc, on peut prendre aussi de la distance par rapport au monde extérieur, parce qu'on a des choses
sur lesquels on doit réfléchir. On peut chercher des réponses ou chercher. L'ermite, il cherche. Donc peut-être que vous êtes justement en train de chercher des rencontres sur Internet au début du mois. Hein. Et on a le 9 d'épée. Il cherche à apaiser certaines de ses craintes, certaines de... Le 9 d'épée, c'est un peu quand on cauchemarde, quand on a beaucoup d'idées en tête, qu'on n'est pas forcément apaisé. Ici, on essaye probablement de se détendre, hein, j'ai l'impression, au minimum, et sans doute de ne pas succomber, entre guillemets, à certaines peurs. On essaye, avec beaucoup de discernement avec l'ermite, de ne pas succomber à certaines frayeurs, peut-être en discutant particulièrement dans le couple ici, de ne pas se laisser emporter par ce stress, hein, ou une certaine forme d'anxiété. Qu'est-ce qui vient en face de vous qui peut correspondre à ce qui vous aide ou au contraire à ce qui vous bloque? La force. Ce qui vous aide, c'est de garder votre énergie. Peut-être que justement, certains d'entre vous sont un peu à plat avec l'ermite. Vous êtes peut-être un peu fatigué aussi, hein, pour certains. La force ici, c'est de garder de canaliser votre énergie pour la mettre au bon endroit, pour votre pouvoir de réalisation. La force, c'est aussi de prendre confiance en vous. Alors peut-être que les événements, justement, une rencontre ou quelque chose comme ça, pourraient vous donner plus de confiance en vous. Le 7 de coupe, ce sont les opportunités émotionnelles. On a l'impression d'ouvrir, en tout cas, certaines portes ici. Ce qui vient vers vous, c'est l'impression quand même que des choses s'ouvrent devant vous et que diverses propositions émotionnelles, relationnelles, amoureuses s'offrent à vous. Hein. Donc, on sent une ouverture par rapport aux célibataires, mais aussi par rapport à un stress d'avoir des choix à faire ici. Hein. L'amoureux, les couples pourraient avoir des choix à faire en fonction de leur goût, de leurs émotions, par rapport à des choses qu'ils essayent de mettre en place, comme on le voyait ici, dans leur vie. Quel conseil le tarot peut vous donner, les amis Lion? La tour. Alors, le conseil, ici, la tour, elle vous parle de déconstruire certaines choses pour reconstruire. Alors, soit ça nous parle de personnes ici, de couples qui cherchent à déconstruire un schéma et à reconstruire, ou qui cherchent à déménager, mais en tout cas, il y a une certaine forme de transformation ici. Et il y a une transformation aussi pour les célibataires avec ces éclairs qu'on retrouve ici. Hein. Donc ça peut nous parler de se laisser aller à un coup de foudre ou de sentir une énergie de transformation en soi. Quelque chose qui vient nous perturber, nous changer, hein, et d'accepter finalement le changement. Le changement, ici, le valet de denier vous invite, vous encourage à vous investir. Concrètement, financièrement dans quelque chose. Alors, c'est un tirage sentimental, mais peut-être que certains couples s'investissent financièrement dans un nouveau projet, notamment de déménagement. Et ici, on vous invite, les amis célibataires, dans ce cas, à également vous investir concrètement dans une relation qui peut être un peu foudroyante, inattendue, de ne pas prendre la poudre d'escampette avec ces énergies ici de l'ermite et du 9 d'épée. La peur n'évite pas le danger, elle empêche juste de prendre du plaisir, hein, comme j'ai tendance à dire. Donc, investissez-vous dans ce qui se passe, même si c'est éphémère. Comment les choses vont évoluer pour vous, les lions? Le gardien du sacré, on sent une progression, une évolution, en tout cas. Ici, il y a une certaine forme de bienveillance quand même avec ce gardien du sacré. Hein. Il vient corriger certaines choses, il vient améliorer certaines choses. On voit une progression spirituelle, on s'élève petit à petit. Le gardien du sacré, c'est une énergie finalement plutôt douce. On est dans une certaine forme d'honnêteté, c'est respectable et juste. Ici, pour les couples, ça peut nous parler de faire valoir son opinion aussi, de s'écouter mutuellement pour avancer, peut-être de faire appel à un expert ou à quelqu'un qui pourra nous aider, un soutien dans nos projets ici. Hein.
Et ici, il y a une certaine forme de peut-être d'amitié peut-être hein, qui peut, qui peut se mettre en place par rapport à cette énergie de nouveauté. Euh, on se sent, j'ai l'impression, bien avec ce pape, hein. Le 6 de coupe. Alors, il y a une certaine forme de réconciliation avec le sentiment amoureux. Ici, on soigne une certaine forme d'harmonie. Alors, peut-être que certains, je ne sais pas, ont connu des histoires amoureuses compliquées avec lesquelles ils sont obligés de faire la paix. Et ici, j'ai l'impression que vous faites justement la paix. Vous retrouvez une certaine forme de sérénité amoureuse ou sentimentale, que ce soit pour les célibataires ou les personnes en couple, hein. En tout cas, ici, on officialise aussi des choix. Il y a vraiment cette notion de cœur hein, sincère, l'amoureux, le cœur fidèle, le 6 de coupe. Le sentiment d'être complémentaire est très important ici. Alors ça va peut-être vous surprendre d'être complémentaire avec quelqu'un, par exemple, à distance, mais il y a un sentiment, en tout cas, d'abord de complémentarité dans un premier temps. Ici, en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle est un peu attentiste, hein, d'une certaine manière. Elle couvre quelque chose. Elle couvre un projet. Elle porte en elle quelque chose. Elle porte en elle le savoir. Et que vous portiez le projet de rencontrer cette personne que vous rencontrez à distance, que vous soyez dans le fait de prendre le temps de connaître quelqu'un pour faire grandir un sentiment amoureux, les amis célibataires. La grande prêtresse, pour les couples, va nous parler justement de faire grandir un projet, par exemple. Mais d'être dans une certaine forme d'attente. C'est plutôt de la réflexion dans un premier temps que de l'action. Parce qu'elle est, somme toute, assez passive, hein. Et on a la force ici, hein, donc on a une énergie une envie d'avancer, il y a une énergie à canaliser aussi, hein, on a envie d'y aller, on a envie de foncer dans quelque chose par rapport à son projet, mais on vous invite à canaliser cette énergie et d'être dans cette connexion à vous-même, avec la grande prêtresse, à suivre certaines de vos intuitions qui peuvent être bonnes par rapport à vos projets. Vos intuitions d'avoir telle ou telle attitude pour les célibataires et pour les couples également. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage, hein. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour m'aider à faire grandir la chaîne et à m'encourager moi, hein. Plus vous likez, plus vous commentez, plus vous vous abonnez, plus l'algorithme propose mes vidéos à des personnes qui ne me connaissent pas. Et bien sûr, ça m'aide, hein. Alors, je vous en remercie. N'oubliez pas de laisser un commentaire hein, juste en dessous pour me dire comment ça résonne pour vous, comment vous ressentez ce tirage. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un like et un émoticône et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.